Mais d'abord, les quatre vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Marisol Touraine. Oui, Marisol Touraine qui a commencé la campagne contre François Fillon en l'accusant de vouloir privatiser la sécurité sociale. Le candidat réplique et explique qu'il veut tout simplement sauver la Sécu. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour Caroline. Alors nous allons parler de François Fillon et son projet Oui. pour la sécurité sociale, mais d'abord ce sujet. Le président de la conférence des évêques de France a écrit à François Hollande. Il veut alerter le gouvernement sur une proposition de la majorité qui interdit les sites de communication qui proposent aux femmes une alternative à l'IVG. Pour lui, c'est un déni de démocratie. De quoi s'agit-il? D'empêcher que des sites fassent de la désinformation. Je veux être extrêmement claire. Le délit d'entrave, ça n'est pas une question d'opinion. On a le droit en France d'être contre l'avortement et on a droit en France de dire qu'on est contre l'avortement. En revanche, et ça n'est pas un délit d'entrave. En revanche, le délit d'entrave, c'est tromper volontairement, intentionnellement des femmes en les amenant sur des sites dont elles pensent qu'ils vont leur donner l'information qu'elles attendent et en réalité se servir de ces sites pour les dissuader d'avorter. Vous savez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on voyait des femmes qui s'enchaînaient aux grilles des hôpitaux ou des services de gynécologie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Il s'agit d'aller sur Internet pour tromper. Et donc, ce sont les juges. Ce sont les juges, c'est pas le gouvernement qui va évaluer décider. que ce sont des sites d'information ou des sites qui font une forme de pression Ce sont les psychologique. juges, ce sera aux juges de décider s'il y a volonté intentionnelle. J'insiste là-dessus. On n'est pas dans une proposition de loi qui est très générale. Volonté intentionnelle de quoi? Volonté internationale de tromper, c'est-à-dire de prétendre qu'on propose une information objective et puis progressivement, en réalité, d'amener les femmes qui sont souvent dans une situation de trouble, de confusion, de les amener à renoncer. Et donc c'est cela. Il vous interroge dans cette lettre, il dit: le moindre encouragement à garder son enfant peut-il être qualifié de pression morale et psychologique? Mais l'encouragement à garder son enfant n'est en soi pas un sujet. Ce qui est problématique, c'est si on dit: venez sur ce site va vous donner toutes les informations que vous recherchez sur l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est pour ce et en réalité, on rentre dans le site et progressivement, vous êtes amené à renoncer à une interruption volontaire de grossesse. Donc il y a une tromperie. Je rappelle qu'il y a un site institutionnel qui est neutre, qui ne dit pas vous devez avorter ou vous ne devez pas avorter, ça n'est pas le sens d'un site institutionnel, mais qui donne toutes les informations, les numéros de téléphone, les médecins, les psychologues, tout. Donc le gouvernement entend cette crainte exprimée par le président de la conférence des évêques de France, mais ne bougera pas sur ce texte, même si c'est une proposition de loi. Franchement, ce sont les parlementaires qui portent cela. J'entends l'inquiétude, je veux y répondre de manière extrêmement calme en disant il n'y a pas de délit d'opinion en jeu dans cette affaire. Je m'interroge simplement sur le fait qu'on assiste depuis quelques années régulièrement à des offensives contre l'interruption volontaire de grossesse. Je l'ai vu moi-même lorsque j'ai fait supprimer la condition de 2 jours pour pouvoir décider d'avorter. Une femme peut décider toute seule sans avoir besoin d'un délai de réflexion. On l'a vu quand on a supprimé la notion de détresse. On peut avorter sans être en situation de détresse. Il y a donc un climat culturel qui pèse et qui tente à culpabiliser les femmes qui s'interrogent sur l'avortement. Est-ce que l'objectif du gouvernement, c'est de réduire le nombre d'IVG ? L'objectif, ce serait évidemment de réduire le nombre d'IVG, et c'est pour cela que je lance régulièrement des campagnes sur la prévention, sur la contraception, et que, par exemple, j'ai permis aux jeunes femmes, qui sont souvent financièrement en situation plus difficile, d'avoir les consultations et la prescription de contraception gratuite et entièrement prise en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est en tout cas ce que nous faisons, peut-être que demain, ça ne sera plus possible. Un mot sur le 1er décembre, demain sur la journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que le nombre de contaminations, qui est autour de 6 000 par an, peut baisser? On voit que depuis quelques années, ce chiffre est stable. Le chiffre est stable, ce qui veut dire que nous devons travailler
à toujours renforcer le ciblage des actions que nous menons. Concrètement, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'atteindre des populations particulières qui sont particulièrement plus à risque, d'où la campagne de prévention par voie d'affichage que j'ai lancée il y a quelques petites semaines, enfin qui était encore sur les murs la semaine dernière et qui a provoqué des réactions assez incompréhensibles, je dois dire, parce que l'objectif, c'est précisément, si on veut faire diminuer le nombre de nouvelles contaminations chaque année, c'est d'atteindre en particulier les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sans pour autant être gays, homosexuels, fréquentant la communauté homosexuelle avec des messages particuliers qui leur sont destinés. Donc nous devons cibler ces actions-là et puis toute une série de mesures sont en place pour démultiplier les outils de prévention. On parle de François Fillon ? Oui, bien sûr. Parlons de François Fillon. Vous l'avez accusé de vouloir privatiser la Sécu. Il vous répond non, je veux sauver la Sécu et il veut rassurer les personnes les plus modestes et les personnes âgées en disant vous serez mieux remboursés. Écoutez, la sécurité sociale va bien. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, ce sont tous les organismes indépendants qui, en regardant les comptes, disent que ça n'a jamais été aussi bien depuis 2001. Non, mais ça n'a jamais été aussi bien depuis 2001. Les comptes sont maîtrisés et des prises en charge ont été étendues. Qu'est-ce que toujours je dis ? Déficitaire, il faut quand même le préciser, toujours déficitaire, mais maîtrisé. Mais très peu déficitaire aujourd'hui, et nous savons pour l'assurance maladie uniquement, puisque pour les retraites, c'est excédentaire. Bon, donc globalement, nous sommes à l'équilibre, mais il y a encore des économies à faire en matière de santé que nous réalisons à travers toute une série de réformes sur lesquelles je ne reviens pas. Parce que ce que dit François Fillon, ça revient à donner les clés de la santé aux assurances privées, aux complémentaires ou aux mutuelles. Je vous donne des exemples parce que ça n'est pas moi qui le dis. J'ai lu très attentivement son programme de campagne pour les primaires. Il dit que la sécurité sociale se concentrera pour les remboursements sur les maladies graves ou les maladies chroniques, disons, ce qu'on appelle les affections longue durée. Vous êtes pris en charge à 100%. Alors moi, je pose des questions très simples. Ça veut dire que si on n'est pas avec une maladie grave ou une affection chronique, on ne sera plus remboursé. Alors qu'est-ce que devient, par exemple, une femme enceinte ? Une femme enceinte, une grossesse, les consultations, les examens, si on vous pratique le tarif de base de la Sécu, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, c'est à peu près 600 €, le suivi. Sans parler de l'accouchement. Vous m'accorderez, Caroline Roux, que une grossesse, un accouchement, ça n'est pas une maladie grave, c'est même plutôt un événement heureux. Donc est-ce que ça va être remboursé ou pas ? Un accouchement à l'hôpital aujourd'hui, c'est 2 500 €. Alors, les questions sont posées. Je prends un autre exemple, une personne âgée, un peu plus âgée, un homme pour changer, qui fait de l'hypertension, hyper classique, hyper banale. Ça n'est pas grave. L'hypertension, le suivi, les consultations, les médicaments, c'est pas loin de 350 € par an. 350 € par an qui donc ne seront plus remboursés. Et donc, lorsque François Fillon... Alors, attendez, je vous coupe, pardonnez-moi, parce que j'écoute attentivement ce que vous êtes en train de dire. Il y a aussi des rapports de la Cour des comptes qui vont dans ce sens-là depuis des années. Récemment, le dernier disant, en fait, qu'on pouvait sortir complètement les dépenses d'optique ou de prothèses dentaires d'une partie des transports sanitaires plus anciens, de resserrer le panier de soins remboursables, réinvestir dans les domaines plus essentiels, mieux financer le progrès social. En réalité, c'est aussi des recommandations qu'on trouve dans des rapports très sérieux qui sont ceux de la Cour des comptes. Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des suggestions d'une partie et de personnes qui font des propositions à titre quasiment de suggestion, mais qui n'ont jamais été retenues jusqu'à maintenant. Et c'est donc une rupture dans le consensus français pour la sécurité sociale. Et de ce point de vue-là, je le dis, le programme de François Fillon en matière de santé est un programme dangereux, de retour en arrière, qui va fragiliser les classes moyennes, les personnes âgées qui ont des petites retraites, les familles, puisque les enfants vont souvent chez le médecin. Et donc, c'est un programme qui, au fond, consiste à dire, vous êtes pauvre, on vous rembourse complètement, vous n'êtes pas pauvre, vous devrez payer nettement davantage. Et cela, c'est le contraire de la sécurité sociale, c'est un système à l'américaine. Moi, je ne veux pas de ça pour mon pays parce que je crois à la sécurité sociale. Merci beaucoup, Marisol Touraine. La suite, dans un instant, de Télématin avec William Lémergie.